The Kahuzi-Biega National Park, located in the South Kivu Province of the Democratic Republic of the Congo, was established in 1970 and became a World Heritage Site in 1980. It is managed by the Congolese Nature Conservation Institute, ICCN, which trains and employs Ecoguards to care for the park. This film is a look at the men and women who make great sacrifices to protect something that most of us will never see, but from which all of us benefit. Many important and endemic species live here, including the critically endangered eastern Lowland gorilla, also known as the Grauer's gorilla. Due to displacement during the Rwandan genocide, the First and Second Congo Wars from 1996 to 2003, and years of civil unrest, increasing human population in the region, resulting in habitat loss and hunting, in 1997 the park was put on the endangered list of World Heritage Sites. The Grauer's gorilla was thought to have been reduced from an estimated 16,900 individuals in the mid-1990s to only 3,800 individuals by 2016. The situation seems to be slightly better. According to a recent population estimate, there could be 6,800 Grauer's gorillas. The increased estimate should not change, however, the critically endangered status of this subspecies. To ensure the survival of these gorillas is one of the major challenges of the complex job that the ICCN Ecoguards do every day. Les gorilles que nous avons au Kahuzi-Biega, comme c'est une espèce totalement endémique, il y a beaucoup de monde qui ont cette envie de venir voir cette espèce et cela nous a donné vraiment la valeur d'être en contact avec le monde extérieur. Me gorilla nje natomboka katuji kingali tu habitiwe. Sawa hivi tuko tunatumika habitiwe. Nje naweza tomboka sasa lakini kuenda kupole pole. Nous avons l'obligation de suivre toutes les familles de gorilles. Là, nous devons assurer que toutes les familles de gorilles sont en bonne santé. Et s'il y a une famille ou bien s'il y a un individu qui n'est pas vraiment en bonne santé, c'est le programme qui peut organiser et les descentes pour faire les interventions, mais aussi pour rapporter, pour alerter sur un cas anormal. Alors, dès qu'on sera avec les gorilles, s'il vous plaît, on va respecter. Kahuzi-Biega National Park was the first site where gorillas were habituated to human presence for tourism. Before the wars, the park was once a tourist paradise. Habituating gorillas for tourism is an arduous process which can take up to 4 years, and it is not without dangers for both the gorillas and the ecoguards. Tragically, many gorillas were killed during the years of war, including all the habituated silverbacks, because they were not afraid of humans. Today, there are only a few habituated gorilla families in the park, but 14 non-habituated families are followed on a daily basis for protection and data collection. L'objectif d'abord du programme de recherche et monitoring est d'améliorer la gestion du parc sur base des résultats de recherche et monitoring. Donc le programme de recherche et monitoring, c'est comme l'oreiller de ce parc, puisque tout ce que nous récoltons sur le terrain, ça passe dans le programme et pour être analysé afin d'orienter la gestion du parc. Observation is gorilla dung. C'est ce que les gorilles mangent pour le moment, les fruits Anophelis kivuensis. Cette plante, son nom scientifique. During patrols, ecoguards, following a strict protocol, secure the area, collect data on fauna and flora, and on illegal activities. They remove snares, which can seriously injure gorillas. La section continue la poursuite des traces des braconniers. ICCN is currently evaluating the potential habituation of 1 or 2 new gorilla families.
Ecoguards must carefully select among the potential families. Their decision depends on many factors, such as group size and constituency, access to the range, and security of the region. Nous sommes exactement dans les nids de gorilles. Vous voyez que réellement c'est le chef qui a passé la nuit ici, parce que c'est le seul chef qui a toujours le poil argenté. En voyant le côte ici, le côte est normal, c'est-à-dire qu'il y a une bonne santé dans cette famille. Pourquoi encore il faut contrôler les nids? C'est parce que nous voulons avoir l'exactitude du nombre. En voyant les nids, vous pouvez quelquefois rencontrer les sang. Et quand vous voyez les sangs, ça vous donne réellement une idée qu'il y a une naissance dans une famille. Voilà l'importance de contrôler les nids. On vient de trouver 16 nids. Et hier, ils ont compté 17. C'est-à-dire que c'est une grande famille. Et il y a des nids où ils ont observé les crottes de bébés. C'est-à-dire que dans cette famille, il y a aussi des bébés. Ça donne réellement l'exactitude du nombre et la taille de la famille. Donc comme il y a 17 nids, il doit y avoir une vingtaine d'individus. Il vous charge comme ça. Quand il vient brusquement, restez tranquille. Hein. C'est ça les techniques et méthodes que notre pionnier Adrien Descliveri a utilisé au Kahuzi-Biega. C'est le même système que nous utilisons aussi pour l'habituation. Et de temps en temps, quand le mâle est en train de manger, vous mangez aussi comme il mange. Il mange, il vous observe, vous prenez une liane, vous commencez à manger, le fait comme lui aussi il fait. Tout ça, c'est pour montrer au mâle que nous sommes vos amis. Nous sommes venus juste vous accompagner dans votre biotope, mais nous, on n'est pas venus pour vous agresser. Et au fur et à mesure, le mâle il va changer le stress. Au fur et à mesure, le mâle il va réduire sa façon de charger. Si au départ il chargeait à 25 mètres, il va commencer à vous charger à 20 mètres, après 15 mètres, et à 10 mètres là maintenant vous êtes des amis. Gathering scientific data and protecting the wildlife in this remote area is not easy, but there are other responsibilities, much more dangerous and challenging, that are part of the Ecoguard's everyday life. C'est surtout la forêt que nous protégeons, et cette forêt-là est surtout menacée. Comme la forêt regorge d'espèces qui sont surtout rares, qui sont recherchées, et comme la forêt regorge des minerais, la forêt regorge de l'or, nous nous trouvons en face des groupes armés, des rebelles, qui sont à la recherche surtout des gibiers pour chasser, les récolter, soit les ivoires. Et surtout les milices là sont armées. C'est pour cette cause que vous trouverez aussi les écogardes sont armés aussi pour pouvoir faire face à ces menaces et à ces rébellions. These threats necessitate specialized training so that the Ecoguards can protect each other and the park. Je pense que le monde est informé de tout ça. Toutes les guerres, à partir de 1994, le parc a subi des menaces. Les espèces ont migré, ils ont été tués jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le monde ne sait pas ce qui se passe? Est-ce que la région n'est pas informée? Est-ce que l'État n'est pas? Je pense que ma famille aussi est aussi informée de toute cette situation. Et elle pense que moi aussi je suis dans le risque de mourir. Et comme j'ai failli mourir, ma famille n'a pas été heureuse. Elle a pleuré. Mais moi, je continue toujours à militer. Même si ma famille n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je milite pour la cause noble, pour que le Kahuzi-Biega retrouve sa paix, pour qu'aujourd'hui, les gorilles de Grauer se sentent à l'aise. Wakurudi tukaenda Wangoa pale kwenye wanakuwa, tukaona wanarudia. Sasa wakati walituona wakakamata silaha direct, sisi tulijua kama ni wenzetu haitakuwa tatizo ya nguvu sana. Direct wa kwanza mwenye alikuwa tulishapanga kusudi tuwahimishe wakamvuka. Wakati waliangalia mimi natoka juu, kila mtu alikuwa na askari wa FARDC na mwingine FARDC na wale walikuwa wa FARDC. Sasa walituona wakasema na tunataka wafunga. Ndio akatosha silaha akafanya hivi
Mie nikawaza ni ziaka kwa metre 10. Afanya hivi nikaangalia na zamani ilishatoka. Ndio ilikuwa humu ndio ikapiga hii mkono. Nilikuwa na silaha ikaanguka chini. Kalalamika wenzangu kupiga masasi kusudi wampige kakimbia nyuma, lakini mwisho tuenda mfunga mpaka vijijini vyao. Leta wakati ilimfunga nyuma yake nitoa kopetali nyuma, mwisho wakamfungua. Sasa mimi nilumiaka damu wangu hata leo siapata hata kitu kimoja. Yote njoo vile jinsi nilumiaka mkubwa. Banangu alikufaka mwezi wa 8 le premier 2019. Ndio alikufaka. Sikuona kama eti bali nifichikaka juu alikufaka mbaya. Mipanga sema siwezi ona ile napasha pata hata magonjwa. Wakakatala nisione. Paka hivi siaonaka. Na ningaliki na mimba mwezi mmoja. Na niko na bebe wa wimo, na niko na grossesse. On pouvait réfléchir. Si on tenait compte de sa famille, on n'en serait pas vraiment félicité parce que vous trouverez une femme que vous avez abandonnée plus d'un mois, de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais est-ce que cette femme est vraiment heureuse du fait qu'elle ne vous voit pas à la maison? Est-ce que ses enfants sont heureux du fait qu'ils ne sont pas avec leur père lorsqu'il va en guerre? Est-ce que cette famille vraiment a la chance de pouvoir retrouver leurs parents du retour? Et souvent, ils peuvent vous dire de laisser. Lorsque vous passez par des difficultés, vous n'êtes pas à la hauteur de supporter la famille. Lorsque vous passez des mois sans pouvoir avoir quelques sous à payer, lorsqu'ils n'ont pas à manger, ils peuvent vous dire d'aller autre part, d'être commerçant pour trouver de l'argent. Mais comme vous voulez être toujours quelqu'un qui protège, vous voyez que vous aurez des idées qui sont vraiment contradictoires. The park consists of low and high altitude forest blocks. The corridor connecting these two blocks was unapproachable for decades due to insecurity. Ici, nous sommes justement dans le couloir écologique du parc national de Kahuzi-Biega, un endroit longtemps occupé par des fermiers et par des groupes armés ou des gens civiques, aujourd'hui libérés. Le couloir écologique est d'une très grande importance, aussi longtemps que c'est le couloir, comme on dit, qui relie la haute altitude à la basse altitude. C'est le couloir de transition ou de migration des espèces de la haute altitude à la basse altitude. Ce n'était pas seulement les fermiers et les groupes armés, mais il y avait aussi cette question de compréhension ou d'une cohabitation pacifique qu'il fallait essayer d'analyser. Puisque, étant aussi sociologue, je me suis dit qu'il fallait contacter les communautés, essayer de leur montrer l'importance du parc et pourquoi nous voulons que ce parc soit vraiment surveillé dans sa totalité. On a compris qu'il y a eu des négociations avant moi, il y a eu des ateliers de haut niveau, mais qui n'ont pas donné de solution. D'où il fallait associer les deux, la pression avec les armes et la négociation ou le dialogue. Et j'ai commencé avec la pression et après on est passé au dialogue et aujourd'hui nous sommes dans l'attente, nous collaborons très bien avec tous nos amis. One particularity of Kahuzi-Biega National Park is the abrupt demarcation where the park's forests and public and private deforested lands meet. This park is not surrounded by a buffer zone. Nous sommes déjà à la limite du parc, parce que ici c'est déjà à l'extérieur, c'est la plantation d'Iteye. The increasing population living around the park struggles to find resources to survive, especially the traditionally hunter-gatherer Batwa Pygmy communities. Before the establishment of the park, Batwa ancestors once lived in the forest that now comprise the park. Some Batwa say they too want to live in the park. However, at the establishment of the park in 1970, only around 200 Batwa people lived in the park, while at present, over 6,000 Batwa people live on land directly bordering the park. Only some are actually descendants of Batwa who once lived in the park, who should have access to the land and resources inside the park. Some international organizations encourage the Batwa communities to have a sense of entitlement to these resources. Also, local militia groups manipulate Batwa communities to take up arms and enter the park to engage in illegal artisanal mining, to make charcoal from trees, and to poach animals from the park. Reductionist narratives and manipulations promote a vision of the Batwa Pygmy communities as victims and the park authorities and ecoguards as villains.
the narrative is not that simple. When the park was established in 1970, land was given by the state to certain Batwa communities only to be deforested and subsequently sold off. In a serious 2018 incident, members of a Batwa community illegally entered the park and stole its trees, deforesting about 400 hectares of forest. Hapa kulikuwa miti ya kabambe, dongi ilikuwa inafunika, unapita ndani unakuta ni miti ya kabambe sana. Ba population inakuwa kukata makara, bengine wanapasula mbao, banaenda kuujisha musoko mbao ilikuwa za kujenga. For both educational and conflict resolution purposes, ICCN, with the help of a local NGO, Primate Expertise, worked with the same Batwa community that destroyed this forest to plant characteristic native tree species in the deforested block. Tumaka tunakia tusaidie kupanda tena miti, tukaona hatupendi tena fujo, inafaa tupande tena miti kusudi ile miti tena iramplace ile tulikuwa kana kata. Ndio tukaona hatuwezi penda tena kuharibisha mazingira. Hii fasi walikata miti, jua kuona gisi wambuti walikuwa washasumbuka sana. Ndio wakaingia hapa wakasema mwe tukate miti kusudi njoo peni kabia jua gisi ya kutufanya. Tulikuwa kana kata miti, tunachoma makala, kisha ile makala tunauzisha. Kwa walikuwa kana kata mbao na wengine walikuwa nakata makala. Kisha ile makala tulikuwa naona iko atusaidia tu na zile mbao zikakuwa natusaidia kujenga, mbona kuuzisha watoto wanasoma vya vile. Mimi ndio conservateur wa kwanza, pigime ndio conservateur wa kwanza kuchunga mazingira. Apari kuingia kwanza mkazi ya leta, shindo wa kuchunga mazingira mtu wa kwanza. Na sasa tunajitolea sasa tunaichunga pamoja na serikali. Tunaiwa kama mule ndio shamba ya bababu, mimi tunapasha ichunga kwa musa, kila kitu yote inatoka mule itatusaidia sa community. Na problemi kama tunapata problemi ya kukosa shamba, kwa juu sana leta likamata shamba yetu tukapata magumu ya kukosa nafasi ya kuishi, kukula ikakuwa shida, kusomesha ikakuwa shida. Mimi nataka kakamata mimi na tuko tunapikanisha pamoja na leta community pigime ipate shamba baingio madroa zao nao bila hata problemi kusukumana wala kuharibisha. Gedeon depicts the complicated interactions with another Batwa community. Le parc a été menacé par les peuples autochtones pygmées. Au niveau de Tibati, il y avait un groupe de pygmées qui quittaient le village où ils vivaient et retournaient au parc faire les carbonisations. Ils faisaient le sillage. Et tout ça vraiment dans le secteur, ça occasionnait quelque chose de déforestation. Et nous, on a essayé de militer pour voir comment on peut mettre fin à ces actes-là. J'étais chef de PP à Tibati. Un certain dimanche, à 5 h du matin, ces rebelles-là, les Mutomboki, ils ont été coalisés avec ces pygmées-là et ils étaient venus au PP pour nous attaquer. On a essayé de défendre, mais j'avais été atteint par 3 coups de balle. Ils étaient nombreux, bien sûr. On n'a pas eu l'état de les anéantir. Et ils ont réussi à kidnapper un de l'équipe. Ils les ont apportés en forêt où il a fait moins de souffrance. Il m'a fallu faire aussi à l'hôpital général de référence plus d'1 mois. Vraiment là, on a fait ce qu'on pouvait faire avec la technologie et je me suis encore retrouvé en vie. ICCN tries to reduce the conflict in many ways, such as by distributing staple food supplies, beans, rice and salt, and offering many other types of nutritional, medical and educational support with the help of local and international organizations. ICCN also provides jobs in the park as ecoguards for members of the pygmy communities, some of whom are extremely skilled in the forest. Ama ngoro chiba gardi mukolo muchoka ikajire. Ngali ngoro konaje. Waka ikajire bura konaje? Ndiyo. Kutege inyama. Watuma bampa kazi. Nechi. Muliye bintu byanka bakulinye. Yangu renga mpata ko kazi. Enanga bugano umuntu waharabisa. Nkwanine mushweke.
Ngakano muntu wahare bisako kaskani nkwani anashweka ye. Ntio. Constant exposure to danger can have psychological consequences. 2 years ago, a pilot project was started in the Kahuzi-Biega National Park, the first of its kind in the country. The project, initiated by the Spanish NGO Coopera, offers therapy to ecoguards who have been unable to cope with the trauma endured by protecting the park. C'est quelque chose qui m'a soulagé. C'est quelque chose qui m'a aidé. Parce qu'il y avait toujours au moins la perte du sommeil. Je ne sommeillais pas, il y avait beaucoup de choses dans la tête. Et cela causait à ce que peut-être il y a les sommeils aussi qui disparaissent. Mais avec les counseling, vraiment c'est quelque chose qui nous a beaucoup soulagé. Particulièrement moi, ça m'a aidé. But maybe, for some, the help comes too late for the trauma they suffered. Ni service yenye ilikuwa kreye na mpaka mie binafsi siyajua kiini ya hayo ni nini. Nilipata pia tu habari kuwenzetu wawili ambao walikuwa kule na walipata matibabu, lakini mabadiliko hatuione. Kama nilikuwa Ecoguard, sababu vie yenye nilimene ku FRDC niliona kuwa vie yenye ilikuwa un peu difficile, na niliwazia petetre kwenye mimi nakuya paske kuko ba partenaire na wanasaidia munjia za mingi. Nikawazia kutakuwa maisha ya usalama, maisha yangu itaboreshwa na labda jamaa yangu na itajisikia kuwa huru, ikanisukuma na mie niingie kwa Ecoguard. One solution to change the ecoguards' perception of the trauma they experience will be a resilience building program researched and planned by the NGO Coopera. The program, called Strong Balance Rangers, is adapted from the master resilience training created for and widely used by the US military. The goal is to teach resiliency building skills for the prevention of disorders such as anxiety, depression, and post-traumatic stress, which can occur due to exposure to violent and highly traumatic situations. Consistently backgrounding the difficulties and challenges of their work are the financial struggles ecoguards experience due to low salaries. In 2008, things took a turn for the better when the German development bank KfW began funding the efforts to protect the Kahuzi-Biega National Park. KfW significantly contributes to the wage payments received by the ecoguards. But in 2018, international news media characterized the ecoguards' work as militarized conservation. Concerned people in Europe who may not have understood the context in the region demanded that the funding stop. The ecoguards continued to work and face daily risk without being paid for 10 months from March 2020 and again for 5 months from February 2021. Loin de moi l'idée ya kuminimize kazi kipesa ambayo Coopération Allemande KfW imeshafanya ku Kahuzi-Biega ya beaucoup d'années, mais kama fujo ilikuwa kosa ilitokana ni pale. À un certain moment bagarde walikuwa mu incertitude, hatujue kama tutalipiwa kama tutalipiwa, na ilikuwa ni pesa ambayo wapartenere wakutuma kwa saa, na miezi ilikuwa mingi, à peu près 10 mois impayés, ndio ilituma kunakuwa ile fujo kungambo ya wagarde. Tout d'abord, kazi yetu tunafanya ni kazi iko paramilitaire. C'est-à-dire mkazi ya paramilitaire hakuna syndicat, hakuna nini. On a toujours un peu de retard pour toucher l'argent. Et puis on a les difficultés pour l'équipement, pour le travail, comme les jaquettes, les godillons et les bottines. Kwa ile wakati najua kama niko na bibi na shamba njoo yenye inasaidia Bakongomani. Wakati mwanamke iko na lima jardin lenga shubu maragi, niko na uchuruzi kidogo, ile iko inanipatia courage ya kufika kwa kazi kila siku mpaka siku tutapotea. Why would anyone choose to be an ecoguard? This is a timely question, as enrollment of younger guards in Kahuzi-Biega National Park has drastically decreased. It would be easy to assume that in this region, any job will do. But there must be something else to it.
Nous sommes en train de voir beaucoup de catastrophes naturelles, des éboulements de terre. Nous voyons aujourd'hui avec le lac Tanganyika qui est en train de déborder, des phénomènes naturels qui sont en train de se présenter. Si on continue à couper les arbres, comment ça va être? Les Ecoguardians sont en train de faire des choses qui mettent en valeur le monde entier. Je dirais que c'est un métier de vocation, parce que c'est un travail qui est stressant. Vous quittez la maison, vous n'avez pas l'idée d'avoir l'arme, vous n'avez pas l'idée des comportements des militaires. Vous êtes formé et après la formation, on vous donne l'arme. On vous met en tête que votre mission, c'est de lutter, de combattre jusqu'au sacrifice suprême et la forêt pour sa dignité. Vous êtes en patrouille de 20 jours, de 15 jours, vous marchez chaque jour. Vous devez faire des kilomètres chaque jour. Et c'est là, vous arrivez quelque part où vous allez camper. Aux environs de 20h, de 19h, vous campez ça même, regardez où est-ce que vous allez passer la nuit. Et vous allez commencer à vous installer, à préparer ce que vous allez manger. Et ce que vous allez manger même, c'est vous qui les transportez. Vous voyez que c'est difficile, même votre arme, le métier est trop dur. Mais si vous n'avez pas la vocation, vous n'irez pas nulle part. Si vous n'avez pas le respect, la morale, vous n'irez pas nulle part. Lorsque vous passez beaucoup de temps sans pouvoir être payé, est-ce que vous allez supporter 10 mois, 5 mois? C'est risquant et on est exposé à des dangers. Mais avec cet esprit-là, avec les soucis des militaires pour le parc, vous acceptez de mourir et de courir des risques. Amulolo commando, bisognoso ba commando congolais. Si je ne préserve pas cette forêt, je ne vois pas comment que sera le monde de demain, que sera la RDC. Amulolo commando, bisognoso ba commando. Amulolo commando, amulolo commando, bisognoso ba commando. Amulolo commando, bisognoso ba commando congolais. Amulolo commando, amulolo commando, bisognoso ba commando, amulolo commando, bisognoso ba commando congolais.